Laura. Donc, j'étudie la macrobiotique depuis 10 ans et je donne des ateliers de cuisine. Donc, Le Goût du Simple, en fait, c'est un blog qui donne des informations sur l'alimentation saine et sur la macrobiotique. Et en fait, au début, c'était juste un blog et ensuite, j'ai créé une EURL parce que je voulais ouvrir un restaurant macrobiotique. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Donc ensuite, il y a 2-3 mois, j'ai créé une association parce que mon principal objectif pour l'instant, en fait, c'est juste de diffuser un art de vivre inspiré de la macrobiotique. Donc je sais que bien souvent, dans les 5 premières minutes, il y a certaines personnes qui partent et d'autres qui restent. En fait, la question, c'est pourquoi ? C'est parce que vous allez rapidement vous faire une idée sur moi. Et en fait, si vous me trouvez faible ou pas rassurante, vous allez partir. Et si au contraire, vous me trouvez épanouie et rassurante, vous allez rester. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, la question, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des personnes supérieures à d'autres et des personnes inférieures ? Ou bien on est tous les mêmes, en fait ? Donc moi, profondément, je pense qu'on est tous les mêmes. On est tous au même niveau et capables de réaliser la même chose. Donc en fait, on est tous des êtres humains en quête de vérité et de sens. Donc la manière dont on rayonne, on peut la changer, on peut travailler dessus. Il faut juste se renforcer de l'intérieur et savoir capter l'énergie de l'extérieur pour la ramener dans son corps. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, en fait. Donc j'ai connu et je connais parfois des moments où je me sens faible. Est-ce que vous aussi, parfois, vous vous sentez faible ? J'imagine que oui. J'aimerais vous demander combien de temps ça vous prend pour remonter quand vous vous sentez faible. Est-ce que ça vous prend quelques heures, quelques jours ou quelques semaines ? Donc on sait que des fois c'est vraiment difficile de remonter. Et donc en fait, une fois qu'on va mieux, il faut tout faire pour maintenir cet état au plus haut. Donc ne pensez pas que je suis mieux ou moins bien que vous parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai l'air particulièrement épanouie ou pas. En fait, c'est la manière dont vous me percevez maintenant, c'est uniquement l'instant présent. Mais il faut savoir que l'état de santé, il change à chaque instant. Donc en fait, on est vraiment tous les mêmes. On a des moments où on est bien et des moments où on est moins bien. Donc avant de commencer vraiment le cœur du sujet, je voulais vous inviter à cultiver la gratitude et ressentir au fond de vous qu'il est possible de changer le cours des choses. Parce qu'avec de la volonté et de l'énergie, on peut vraiment se transformer de l'intérieur et rayonner autrement. Donc je vous invite tous à fermer les yeux, si vous voulez bien, à revenir à vous, à revenir à l'intérieur de vous. Donc pensez à tout ce qui a fait que vous soyez ici aujourd'hui. Pourquoi vous avez pris ce chemin plutôt qu'un autre ? Pensez à toutes les personnes qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui. Remerciez-les profondément. Si vous avez connu des difficultés, c'est grâce à ces difficultés que vous avez grandi. Donc, respirez profondément. Vous pouvez laisser partir les mauvaises idées, les choses dont vous n'avez pas besoin. Si vous êtes ici aujourd'hui, à cette conférence, c'est l'occasion de pouvoir capter quelque chose de plus, quelque chose qui va vous faire grandir ou prendre du recul. J'espère que vous n'êtes pas venus pour rien. C'est peut-être l'occasion de changer quelque chose dans votre quotidien. Il faut savoir qu'il est toujours possible de changer le cours des choses, de changer son état intérieur. C'est une des bases de la philosophie extrême-orientale. Le fait que tout est en état perpétuel de changement et qu'il est possible de modifier l'état du corps en travaillant au niveau énergétique. Maintenant, je vous invite à sentir l'énergie et la chaleur qui montent en vous. Pensez à une personne que vous aimez beaucoup, une personne qui vous donne le sourire quand vous la voyez. Imaginez cette personne devant vous. Donc la joie et le sourire qu'elle vous donne, c'est cela qu'il faut garder en vous. Essayez de transformer cette joie en sourire intérieur. Faites-vous un sourire intérieur avec toute la joie que cette personne peut vous donner et envoyez ce sourire à chaque partie de votre corps. Vous pouvez envoyer ce sourire sur vos yeux, sur votre tête, sur votre cou. Vous pouvez envoyer ce sourire sur vos épaules, le long de vos bras, sur vos mains. Vous pouvez envoyer ce sourire sur votre poitrine, sur votre ventre, sur vos hanches. Envoyez ce sourire sur vos cuisses,
sur vos genoux, sur vos tibias. Envoyez ce sourire sur vos pieds jusqu'au bout des orteils. C'est cette énergie d'amour que je vous invite à cultiver et à maintenir vibrante à tout moment. Alors maintenant que vous êtes apaisé, vous allez pouvoir être plus à l'écoute de ce que je vais vous dire. Donc quelle est mon envie à travers cette conférence? C'est de partager avec vous ma vision de la vie, partager avec vous ce que j'ai appris, expérimenté, comment je vois la vie aujourd'hui et quel est l'art de vivre qui a changé ma vie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui a changé ma vie, mon état et ma vision des choses. Donc maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement, à votre rythme, et on va entrer dans le cœur du sujet, après cette petite introduction. Donc, alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une approche inspirée de la macrobiotique. Donc l'idée principale de la macrobiotique, c'est le fait de se dire qu'on va prendre soin de soi et améliorer la circulation de l'énergie dans l'organisme. Donc pourquoi je dis que c'est inspiré de la macrobiotique? C'est parce que la plupart des idées et des principes de vie que je vais vous présenter sont inspirés de la philosophie extrême orientale et se retrouvent dans les principes de base de la macrobiotique. Donc l'idée, là, c'est de vous présenter quelques points qui récapitulent les fondements de la macrobiotique. Donc pour définir la macrobiotique, on dit qu'elle donne une importance centrale à l'alimentation parce que c'est ce qui nous construit, c'est la base de tout. Après, la macrobiotique, ce n'est pas juste une manière de bien s'alimenter, c'est tout un art de vivre. Un art de vivre en harmonie avec la nature et l'environnement qui englobe une alimentation saine, des exercices physiques réguliers, la pratique de la méditation qui permet de se recentrer et de faire un retour sur soi, la pratique du do-in, c'est-à-dire qu'on va se masser pour stimuler certains points, et un certain état d'esprit, c'est-à-dire une manière d'être et de vivre au quotidien en accord avec les valeurs et la philosophie de vie macrobiotique. Donc en fait, ce qu'on recherche principalement, c'est de renforcer l'organisme et de mieux faire circuler l'énergie. Donc c'est ce qui va être notre objectif principal, ce qui va faire qu'on va choisir un aliment plutôt qu'un autre, un style de cuisson plutôt qu'un autre, ou bien une activité plutôt qu'une autre. C'est ce qui va nous aider à faire des choix. Donc ensuite, prendre sa santé en main, c'est un principe hyper important qui va différencier la macrobiotique de plein d'autres thérapies naturelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la macrobiotique, c'est avant tout une attitude face à la vie. C'est-à-dire qu'il s'agit de passer par un cheminement personnel, de chercher par soi-même, de descendre à l'intérieur de soi. Et l'idée, c'est de prendre sa santé en main et de s'occuper de soi en utilisant différentes techniques qui vont ramener le corps à l'équilibre. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire quand vous allez à un cours de yoga, de qigong ou de do-in ou de méditation. On vous invite à descendre à l'intérieur de vous et changer votre état intérieur. Donc il s'agit d'être responsable de sa vie, de sa santé et de ses choix. Donc il existe plusieurs techniques pour prendre soin de soi et améliorer la circulation de l'énergie. Ce que je partage aujourd'hui avec vous, c'est ce que j'ai appris d'un art de vivre inspiré des enseignements de la philosophie extrême orientale. Donc je reviens sur la définition de la macrobiotique, parce qu'il y a plusieurs manières de la définir. Donc la macrobiotique, c'est basé sur l'idée que tout est de l'énergie vivante en mouvement. Quand on dit que tout est de l'énergie vivante en mouvement, on le voit dans la nature et dans le corps humain. Tout est tout le temps en mouvement, et c'est le mouvement perpétuel qui crée la vie. Les extrêmes orientaux, ils le qualifient avec le concept du yin et du yang. On va revenir un peu plus loin là-dessus, mais il faut savoir que la macrobiotique, c'est l'art d'équilibrer ces deux forces en prenant en compte notre constitution, notre condition et le climat dans lequel nous vivons. On va toujours se poser la question, dans quel climat nous vivons, dans quel environnement, quelles sont les conditions qui nous entourent, quelle est notre constitution et comment vivre en harmonie avec tout ça. Donc maintenant, on va revenir un peu sur comment définir le yin et le yang. Donc en fait, notre cuisine, elle est inspirée de la philosophie de la médecine extrême orientale qui est basée sur l'observation de la nature et des phénomènes. Les extrêmes orientaux, ils nous invitent à observer, comprendre et appréhender le monde selon le compas yin-yang. En fait, ils utilisent le compas yin-yang
pour analyser tout ce qu'ils peuvent observer. Ils observent la manière dont le vivant, la nature, les plantes, le corps humain fonctionnent, et ils gardent toujours comme objectif de vivre en harmonie avec la nature et l'environnement. Il faut savoir que dans la nature et le corps humain, tout est une manifestation de l'infini et dans un état perpétuel de changement. Quand on remonte à l'origine de tout phénomène, au commencement, le monde infini se sépare en deux. Il y a toujours une force dilatatrice et une force contractante. La force dilatatrice, c'est celle qui va vers l'extérieur, et la force contractante, c'est celle qui va vers l'intérieur. Ces deux forces créent de la division, mais cherchent à se réunifier en permanence. Et en fait, l'unité, c'est un jeu entre ces deux forces. Donc on le voit dans tout phénomène de vie, que ce soit de la vie humaine ou au niveau des plantes. Une plante, finalement, elle reste unifiée parce qu'il y a un jeu entre ces deux forces. Et ces deux forces opposées s'attirent, c'est-à-dire que le fait qu'il y a une force qui va vers l'extérieur, du coup, elle attire une autre force qui va vers l'intérieur. Donc on voit que les extrêmes orientaux utilisent vraiment le yin et le yang comme une clé de lecture pour comprendre tous les phénomènes. Donc ils disent que tous les phénomènes existent parce qu'ils ont en eux deux forces, l'une qui va vers l'extérieur et l'autre qui va vers l'intérieur. Ce qui va vers l'extérieur est dilatation, yin, et ce qui va vers l'intérieur est contraction, yang. Donc on le voit par exemple dans un poireau. Il y a une force yin qui fait que le poireau monte vers le soleil, que sa tige se développe hors de la terre, et une force yang qui fait qu'il reste compact, qu'il ne se disperse pas. Sa racine est considérée plus yang que ses feuilles, et donc les légumes racines sont considérés plus yang que les légumes feuilles. Donc en fait, tout ça, ça nous amène à la balance alimentaire de Françoise Rivière. Donc Françoise Rivière, en fait, c'était une élève de George Osawa. Et George Osawa, c'est un Japonais qui est venu en France à partir de la fin des années 1920 pour diffuser la macrobiotique. Donc en fait, au centre de la balance de Françoise Rivière, on a les céréales qui ont le rapport sodium-potassium le plus proche de 1 pour 7. C'est en fait le rapport qui permet au sang d'avoir une meilleure qualité. Ensuite, pour compléter la base du repas, on va avoir des légumes, des légumineuses et des algues. Les cuissons douces, légumes, légumineuses, graines et noix apportent une énergie plus yin. Et comme ce sont des aliments plus yin que les céréales, on a besoin de les yangiser. Donc on va utiliser le sel, le feu, la pression et le temps pour les yangiser. Les autres aliments, en fait, ils sont à consommer de manière occasionnelle et à éviter totalement pour les extrêmes yin ou les extrêmes yang. Donc là, pour récapituler, tout ce qui est plus yin, c'est tout ce qui est expansion, gonflement, froid, potassium et ce qui a plus d'eau. Et ce qui est plus yang, c'est la force de constriction, de rétractation, ce qui a plus de chaleur, de sodium et ce qui est plus sec. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la macrobiotique, c'est avant tout un outil de développement personnel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'expérimenter et de travailler sur soi pour apprendre à être maître de sa vie. Donc on vous invite à apprendre par vous-même, pour vous-même et à penser par vous-même. L'important, c'est vraiment de devenir votre propre maître. Donc la macrobiotique, c'est avant tout une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'il faut essayer, expérimenter et observer et apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Et ça engage en fait votre liberté et votre responsabilité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir, qu'il faut vous considérer comme responsable de votre vie et reconnaître votre capacité à prendre des décisions et à faire des changements au niveau de votre santé, de vos émotions et de vos pensées. Donc en fait, Socrate, il disait « Je sais que je ne sais rien », parce qu'il faut savoir que dans le domaine de la nutrition et de la compréhension de l'organisme humain, il n'y a aucune certitude scientifique. Donc la médecine, en fait, elle procède par observation et expérimentation, mais personne ne sait vraiment quelle est l'origine des maladies. Donc c'est vraiment à chacun d'apprendre à connaître ses faiblesses. Donc maintenant que vous comprenez un peu mieux les bases de la philosophie macrobiotique, on va voir comment comprendre ses besoins en termes d'alimentation et comment les combler. Donc d'abord, il faut comprendre les effets de l'alimentation sur la santé. Donc en fait, il faut savoir que ce sont les intestins qui fabriquent l'hémoglobine. Et en fait, l'alimentation moderne et classique, elle crée de l'acidité dans le sang. Et un sang de mauvaise qualité ne nourrit pas bien les organes.
Donc là, c'est une manière assez simple d'expliquer en fait le lien entre alimentation et santé. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, il a besoin d'éléments nutritifs et d'énergie pour fonctionner, et que nous sommes attirés par certains aliments pour combler ces besoins, mais aussi par plaisir et également par habitude alimentaire. Donc la question qu'il faut se poser, en fait, c'est pourquoi on mange. Donc on mange par plaisir, mais aussi parce que nous avons besoin de yin et de yang. C'est pourquoi on est attiré par certains aliments que nous offre l'alimentation moderne. Par exemple, quand on a besoin d'énergie yin, on va être attiré par les compléments alimentaires, par les fruits et légumes exotiques, par le sucre et les céréales raffinées. Et quand on a besoin d'énergie yang, on va être attiré par des aliments riches en beurre et huile classiques ou par les produits laitiers et la viande rouge. Après, ce qui guide également nos choix, c'est bien sûr la saveur et la gourmandise. Il y a pas mal d'aliments qui nous attirent parce que simplement on est gourmand et qu'on a besoin de plus de saveur. Donc là, on va voir comment combler ces besoins en énergie yin. Donc, quand vous avez besoin d'énergie yin, vous pouvez vous tourner vers des aliments comme les boissons macrobiotiques. Donc, ça va être les infusions. Le kukicha, c'est un thé sans théine, donc un petit peu comme une infusion. Le thé mu. Les herbes aromatiques et épices douces qui vont vous apporter un petit peu plus de fraîcheur dans vos repas. Des légumes locaux et de saison. Des algues. Des fruits frais et des fruits secs. Et des huiles végétales, des graines et des noix. Donc, je ne sais pas si vous savez pourquoi on dit que les algues sont plus yin que d'autres aliments. C'est parce que comme elles poussent dans la mer, c'est un milieu très yang, très salé. Et donc, en fait, les algues sont très yin. Donc, c'est un des légumes les plus yin, puisque les algues font partie des légumes. Donc, ensuite, pour combler vos besoins en énergie yang, vous pouvez utiliser des légumineuses, particulièrement les azuki, les lentilles et les pois chiches, des poissons et des produits de la mer, des cuissons plus longues avec plus de chaleur ou sous pression, tout ce qui est salé comme le sel gris, le shoyu, le tamari, le miso, le gomasio, l'umeboshi. Alors je pense que tout le monde connaît à peu près le gomasio, c'est un mélange de graines de sésame grillées avec du sel. L'umeboshi, c'est un produit japonais, en fait, c'est une prune qui a fermenté pendant 3 ans et qui est à la fois salée et acide, donc qui peut apporter la saveur salée et acide et qui est aussi utilisé comme un outil thérapeutique en fait. Et vous pouvez aussi consommer plus de céréales complètes en gras entiers. Donc là ensuite je vais vous montrer quelques exemples de repas équilibrés. Donc là en fait c'est un schéma issu des livres de George Osawa qui montre 10 manières de s'alimenter. Donc en fait on voit que tout en haut à la base on a le régime le plus simple qui est composé uniquement de céréales en grains. Donc c'est 100% céréales, c'est celui qui est parfois utilisé comme cure pour se soigner. Et ensuite, quand on descend, donc le numéro 6, ce qui vient après les céréales, ça va être les légumes, ce qui est en vert. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de l'équilibre, ça doit d'abord être les céréales et ensuite un petit peu de légumes. Ensuite, si on descend encore, on a encore un peu plus de légumes avec le numéro 5. Le numéro 4, on a un petit peu de potage, donc qui peuvent également être utilisés de manière quotidienne. Et ensuite, quand on descend, ce que vous avez en rouge, c'est les produits animaux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en consommer, mais en petite quantité. Et ça ne doit pas être la base du repas. La base du repas, ça doit être avant tout les céréales complètes, les légumes, les légumineuses et les potages. Donc, en fait, dans ce schéma, ce qu'il faut comprendre, c'est plus on descend, plus ce sont des compositions à choisir de manière exceptionnelle. Donc ensuite, quand vous descendez encore après les produits animaux en gris, vous avez les salades et les fruits qui doivent être utilisés en petite quantité. Et en tout dernier, on a les desserts qui doivent être consommés de manière occasionnelle, mais pas au quotidien. Donc là, vous avez un exemple de repas équilibré qui est facile à réaliser, qui peut être réalisé quand vous n'avez pas très faim ou quand vous voulez manger très simplement. Donc la base, c'est toujours les céréales complètes, environ 60% de l'assiette. Ensuite, vous mettez un peu de légumes et de légumineuses, environ 30%. Et un petit peu de potage. Donc, comme on a vu sur le graphe précédent, ça, c'est les assiettes les plus simples à réaliser, en fait, sans produits animaux. Là, vous avez un autre exemple de repas équilibré, mais qui est un peu plus élaboré. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on a vu avant, on va incorporer un petit peu d'aliments riches en protéines, donc 10 à 20% environ.
c'est-à-dire que ça va venir en complément de l'assiette, mais ça ne va pas composer le cœur de l'assiette. Donc les aliments riches en protéines, quand on veut manger végétalien, ça va être le seitan, le tofu ou le tempeh. Et quand on veut manger un peu de produits animaux, on va d'abord privilégier les poissons et les produits de la mer. Ensuite, on peut également de temps en temps manger des œufs et du poulet. Et ce qu'on va vraiment éviter, c'est tout ce qui est viande rouge et charcuterie. Donc, ensuite, on a aussi des graines et des noix, environ 5 à 10%. Donc les graines et les noix, ça peut être les amandes, les noisettes, le sésame. Elles doivent être utilisées en petite quantité pour compléter l'assiette. Et elles sont riches en bonnes graisses et en protéines. Ensuite, on a aussi un peu de crudité et de salade, donc environ 0 à 5%. Ça peut vous paraître très peu, mais en fait, ça peut être un peu plus quand il fait chaud ou quand vous en avez envie. Là, les pourcentages, c'est juste pour vous donner une idée. Mais après, il faut vraiment être à l'écoute de vos envies. Ensuite, donc, on a un peu de produits fermentés. Donc là, pareil, 0 à 5%. L'idée, c'est d'essayer d'en incorporer un petit peu dans tous ces repas. Parce qu'en fait, les produits fermentés, ça permet de faciliter la digestion. Et il faut savoir que dans toutes les civilisations, on consomme toujours un petit peu de produits fermentés. Donc ça doit vraiment faire partie de votre équilibre alimentaire. Donc là, on a encore un schéma pour vous expliquer comment doit être composée une lunchbox saine et nutritive. Donc toujours une céréale complète en grains entiers, plus une légumineuse accompagnée de légumes cuits. Ensuite, vous pouvez ajouter à ça une céréale complète cuite avec des légumes, du style polenta aux légumes ou millet avec des légumes. Vous pouvez ajouter des aliments riches en protéines, donc tofu, tempeh et seitan, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien un petit peu de produits animaux, ou bien des graines et des noix qui sont également riches en protéines. Si vous avez encore faim, vous pouvez rajouter un cake salé ou une préparation à base de céréales, légumes, légumineuses, graines et noix. Donc là, après, il faut varier les quantités et les proportions en fonction de votre appétit et de l'effort physique. Et après, par petites touches, donc on va avoir un petit peu de potage, un petit peu de crudité salade et pickles, un petit peu de produits fermentés et un peu d'herbes fraîches, sauce et vinaigrette. Donc là, c'est pour vous rappeler quelques règles alimentaires. Donc, les aliments à privilégier, donc c'est les céréales complètes en grains entiers, les légumes, les légumineuses, les graines et les noix. Donc là, ce que j'ai ajouté, c'est le sel marin et les huiles de première pression à froid. Des fois, quand on veut changer son alimentation, on ne sait pas très bien par où commencer. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas modifier les saveurs ni quoi que ce soit. Vous pouvez déjà acheter du sel gris de bonne qualité et des huiles de première pression à froid. Et ensuite, vous pourrez changer le reste des aliments. Donc la différence de la macrobiotique par rapport à d'autres régimes santé, c'est qu'on va utiliser des produits fermentés et des algues et qu'on va se baser sur la même base alimentaire qu'on trouve dans différentes cultures. C'est-à-dire qu'en général, on a toujours une céréale complète qui compose la base du repas et après, autour de ça, on va avoir un petit peu de légumes et légumineuses et les produits animaux et les autres aliments qui viennent de manière secondaire. Donc là, quelques principes à garder à l'esprit. Donc, c'est de faire une cuisine maison et équilibrée, d'utiliser des aliments bruts et peu transformés, naturels et d'origine biologique, et des fruits et légumes locaux et de saison. Donc là, j'ai listé aussi les aliments à éviter. Donc, c'est vrai que je n'ai pas dit au début, on n'utilise pas de produits laitiers en macrobiotique, pas de sucre et d'additifs, on évite les produits industriels, on évite la viande rouge et la charcuterie. On prend des fruits et légumes locaux et de saison, donc on évite les fruits et légumes tropicaux parce qu'ils ne sont pas adaptés à notre climat. On évite le café et l'alcool parce que le café c'est un excitant mais qui ne va pas vous redonner de l'énergie. L'alcool, voilà, je n'ai pas vraiment d'explication. On évite les compléments alimentaires et les médicaments quand c'est possible. Donc en fait, pour illustrer tout ça, aujourd'hui on a Lisa qui a préparé quelques recettes et qui va vous les présenter. Je l'ai perdue. Non. Ah si, elle est là. Donc Lisa, en fait, elle travaille dans un restaurant sur Paris et elle cuisine très très bien en fait. Et elle connaît la macrobiotique depuis je ne sais pas combien de temps. Donc elle va vous Donc depuis 10 ans, pareil. J'étudie la macrobiotique, j'ai fait un certain nombre de stages en Europe notamment, et aujourd'hui je travaille dans un restaurant qui utilise uniquement d'ailleurs à 100% des produits bio, de saison et complet au maximum, donc ça c'est très important.
C'est ce que Flora expliquait. Donc là, j'ai écrit un petit menu au tableau, donc avec une dégustation que je vais vous faire passer pour vous montrer qu'on peut cuisiner avec des aliments non transformés, de saison, et avoir des choses savoureuses. Ce qui est très important, je pense, c'est utiliser au maximum les aliments de façon brute, c'est-à-dire non transformés. Donc vous achetez les aliments, que ce soit les légumes, les légumineuses, les céréales. Ce qui est très important, c'est que ce ne soit pas des farines ou des aliments raffinés, donc des farines blanches, etc. Quand vous mettez, par exemple, c'est un exemple très, très bête, mais ça parle beaucoup. Si vous mettez un grain de riz complet dans l'eau, dans 3 jours, ça va commencer à germer. Donc en fait, il y a toute l'énergie dans ce grain de riz complet pour créer une nouvelle plante. Et c'est ça que vous allez ingérer. À l'inverse, si vous mettez un grain de riz blanc dans l'eau, il n'y a rien qui va se passer. Donc l'énergie est morte. Donc c'est ce que vous ingérez. On est ce que l'on mange. Donc en fait, c'est ça qu'il faut aussi intégrer dans son alimentation. Après, ce qui est important, quand on cuisine la macrobiotique, c'est d'intégrer un maximum de diversité dans son alimentation pour avoir tous les éléments dont on a besoin, dont le corps a besoin, les nutriments. Donc là, je vais vous faire goûter des petites choses à base de riz complet. Il y aura des algues, etc. Des desserts sans sucre, sans produits laitiers, bien sûr, avec des farines complètes. Et voilà, j'espère que ça vous montrera un petit peu qu'on peut tout à fait faire des choses savoureuses et gourmandes sans produits raffinés et avec des aliments naturels. Voilà. Ok, bon merci beaucoup, elle va vous faire déguster tout ça et puis moi je vais continuer mes explications. Ensuite, je vais vous présenter les 5 saveurs qui viennent compléter en fait ce qu'on entend par l'équilibre dans l'assiette. Donc en fait, les 5 saveurs, c'est basé sur la théorie des 5 éléments. C'est une théorie vieille d'environ 4000 ans et c'est une théorie qu'on va utiliser pour mieux comprendre et analyser la réalité et le mouvement de l'énergie. Donc en fait, la théorie des 5 éléments, c'est une extension du concept yin-yang basée sur le changement des saisons. C'est une manière d'interpréter tous les phénomènes. Donc en fait, dans la vie, il y a 5 étapes, 5 transformations ou 5 phases. On peut les appeler aussi les 5 éléments ou les 5 saveurs. Donc en fait, il faut savoir que la vie, elle a plusieurs cycles, de la même manière qu'il y a plusieurs cycles dans la nature. Elle commence avec la naissance et se termine avec la mort, en passant par des étapes de croissance, de maturité et de déclin. Donc on voit la même chose dans la vie et dans la nature. En fait, quand l'expansion elle arrive à son maximum, elle se transforme en contraction et vice-versa. Donc c'est toujours le jeu du mouvement yin-yang qu'on a vu au début. Donc cette transformation cyclique du yin en yang et du yang en yin, elle traverse une série de phases et chacune de ces phases correspond à un des 5 éléments. Donc en fait, ce qu'on recherche, c'est toujours d'être en harmonie avec la nature et l'environnement. Donc en fait, à avoir un comportement en harmonie avec les différentes saisons. Donc chaque élément est associé à une saison, une couleur, une saveur, une émotion et un organe. Si on commence par exemple avec l'énergie du printemps, c'est une énergie montante. La saveur reliée est l'acide qui va stimuler et désengorger le foie. Au printemps, il est recommandé de manger plus de légumes verts et une touche d'acidité. Ensuite, en été, il fait chaud. Le cœur il est mis à l'épreuve. La saveur amère est plus particulièrement recommandée. On privilégie les cuissons plus rapides et légères. C'est la phase la plus expansive. L'énergie commence ensuite à se rassembler pendant ce qu'on appelle l'été indien. C'est la saveur douce qui va nourrir l'estomac, la rate et le pancréas. Donc en fait, on trouve la saveur douce dans les céréales complètes, les légumineuses, les légumes ronds et les légumes racines.
À l'automne, l'énergie se concentre. La saveur piquante vient stimuler les poumons. Et en hiver, on a besoin de plus de repos. C'est l'énergie fluide et calme. Ce sont les aliments salés et les cuissons plus longues qui vont venir nourrir les reins. Donc une fois qu'on a bien compris les 5 éléments, il faut comprendre que notre alimentation quotidienne doit inclure des aliments et des manières de cuisiner appartenant à chaque élément. Donc l'élément prédominant pendant un repas, ça doit toujours être la saveur douce, celle qui nourrit l'estomac, la rate et le pancréas. Donc ce sont les céréales complètes et les légumes qui sont riches en hydrates de carbone. Les autres saveurs, elles sont à consommer en plus petite quantité pour équilibrer. Ce qui est plus yang est assimilé à l'énergie de l'hiver. L'acide et le piquant sont plus yin et à utiliser en petite quantité. Et la saveur amère est souvent oubliée, donc il faut essayer de la réincorporer dans son alimentation. Donc là, ici, on a essayé de lister les aliments qui appartiennent à chaque élément, mais c'est une interprétation. Donc parfois, certains aliments appartiennent à 2 éléments. Ce qui nous guide pour les classer, c'est à la fois la saison et la saveur. Donc certains aliments sont parfois sur plusieurs saisons ou peuvent avoir des saveurs différentes de leur saison. Donc si vous nous laissez votre mail sur le papier que j'ai fait passer tout à l'heure, après on vous enverra tout ça en détail, donc c'est pas la peine de tout écrire parce que vous n'aurez pas le temps. C'est juste, là la conférence c'est juste pour comprendre un peu les bases. Donc ici, on a essayé de simplifier pour comprendre comment avoir toutes les saveurs et toutes les énergies présentes dans un repas. Donc pour l'énergie du printemps, il faut consommer un peu de légumes verts et des condiments légèrement acides, comme le citron, l'umeboshi ou les pickles. Ce sont des aliments qui vont vous donner une énergie montante, donc l'énergie montante du printemps. Pour équilibrer son assiette, il est également important de consommer des aliments amers et des plats rafraîchissants, particulièrement en été, mais aussi pendant les autres saisons. Souvent, quand il fait froid, on mange plus gras, plus salé, plus riche. Et donc, il faut équilibrer cela avec des aliments appartenant à l'élément feu. Donc, ensuite, on a la saveur douce qui est la plus importante, qui doit prédominer lors du repas. Donc, ce sont des plats réconfortants à base de céréales complètes, de légumes et de légumineuses. Ensuite, quand on parle de la saveur piquante, c'est la saveur légèrement piquante. Celle qu'on va trouver dans le daikon, le radis blanc, le radis noir, le gingembre. On évite le piment et l'excès de piquant. On va utiliser la saveur piquante par petites touches pour ne pas agresser l'organisme. La saveur piquante, elle a un effet stimulant sur les poumons. En hiver, quand il fait froid, on le ressent naturellement, on a envie de plats réchauffants, d'énergie plus yang. Donc l'énergie plus yang peut se trouver grâce à des styles de cuisson plus longs, des cuissons au four, des plats avec plus d'huile. On peut aussi utiliser des céréales plus yang, comme le sarrasin ou l'avoine, et des condiments salés, comme le miso et le tamari. Certaines légumineuses ont encore plus d'effet pour se réchauffer et renforcer les reins. Ce sont les azuki, le soja noir et les lentilles. Donc maintenant que vous avez compris les applications concrètes du yin et du yang dans l'alimentation, on va voir ensemble pourquoi une alimentation naturelle est si importante et comment elle nous reconnecte à la nature. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie du même ensemble que la nature et l'environnement. Tous nos actes et choix quotidiens affectent profondément les autres, la société et la planète. Donc quand on pratique la macrobiotique, ce qu'on recherche en fait, c'est à se sentir plus connecté à la nature. Quand on mange des produits naturels, en fait, on met une partie de la nature à l'intérieur de nous. Si par exemple vous cueillez une plante et que vous la mangez directement, vous ressentez la nature à l'intérieur de vous. Donc l'alimentation, en fait, c'est notre premier lien avec la nature. Ce qui implique de choisir des aliments biologiques et naturels, locaux et de saison, pour se sentir en harmonie avec notre environnement proche, de réduire la consommation de produits animaux. Par exemple, essayez de sentir la différence quand vous vous nourrissez sans produits animaux, vous vous sentez davantage en harmonie avec la nature. En fait, on ressent les choses différemment selon la manière dont on s'alimente. Donc il faut consommer uniquement ce dont on a besoin pour réduire son impact sur l'environnement et respecter le partage des ressources. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se connecter à soi-même, à la nature et aux autres personnes. Donc ensuite, l'idée ici, c'est de faire le lien entre notre comportement et le rééquilibrage du corps. Donc il faut savoir que le corps humain, il est parfait
et que nous avons juste besoin de le ramener à son état normal en améliorant la circulation de l'énergie. Donc en fait, il y a d'autres médecines naturelles qui ont un effet similaire sur le système nerveux. Toutes ces techniques permettent en fait au système nerveux de se calmer et de revenir à l'équilibre. Donc en fait, si vous avez un comportement qui respecte l'ordre de l'univers, l'énergie va circuler plus facilement, le système nerveux va revenir à l'équilibre et la nature va faire son travail et le corps humain va retrouver finalement son état normal. Donc en fait, la maladie, c'est un signe qui montre que quelque chose ne va pas. Il y a un blocage ou un dysfonctionnement. La maladie, en fait, c'est l'occasion d'éliminer. La maladie, c'est une réaction de l'organisme qui souhaite régénérer les cellules du corps. Donc en fait, la maladie, elle peut être utilisée comme un outil pour être plus conscient et identifier quels changements doivent être faits dans le quotidien. Si vous prenez un médicament sans réfléchir, vous fermez les yeux quelque part sur la maladie. Il faut plutôt essayer d'avancer dans votre cheminement personnel et de chercher vraiment la source de la maladie. Donc maintenant, on va voir comment utiliser le yin et le yang pour créer de l'équilibre dans le mode de vie, l'exercice, les émotions et les pensées. Puisqu'au début, on a vu que la macrobiotique, ce n'est pas juste l'équilibre dans l'alimentation, mais c'est aussi de trouver l'équilibre dans l'art de vivre. Donc en fait, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est adapter son alimentation à sa constitution et à son rythme d'activité. Certaines personnes ont besoin de davantage de protéines, davantage de céréales complètes ou davantage de fruits et légumes. Donc il faut toujours être à l'écoute de son corps et pour savoir ce qu'il vous faut. Donc si vous faites beaucoup de sport ou d'activités yang, vous avez peut-être besoin de reprendre de l'énergie en mangeant davantage de céréales complètes, de légumineuses et parfois un peu de produits animaux peuvent être très utiles. Et vous pouvez également avoir besoin de davantage de fruits et légumes qui sont plus yin pour faire le plein de vitamines et avoir plus de vitalité. Donc ce qui est important, c'est vraiment de trouver ce qui vous convient à vous. Donc ensuite, on va chercher à trouver l'équilibre dans son style de vie. Donc en fait, il faut toujours alterner des activités plus yin et d'autres activités plus yang. C'est-à-dire que chaque journée, elle devrait être rythmée par différents types d'activités. Des activités reposantes comme la lecture, des exercices physiques relaxants comme le yoga, le douyin ou le qigong, et des exercices physiques plus intenses comme la marche, la course à pied ou d'autres sports. Donc, on sait que changer ses habitudes, ce n'est pas facile. Donc, pour commencer, on vous conseille de faire 15 à 30 minutes de yoga, douyin ou qigong par jour et 20 à 30 minutes de course à pied 2 à 3 fois par semaine. Ce qui est important également, c'est de limiter autant que possible l'utilisation des téléphones et des ordinateurs qui ont tendance à fatiguer le système nerveux. Donc en fait, ce qui est important également, c'est de trouver plus d'harmonie dans les pensées, l'état d'esprit et le mental. Donc en fait, les pensées, elles suivent souvent un mouvement de va-et-vient, de yin et de yang. Donc en fait, on va utiliser yin et yang pour créer de l'équilibre dans les pensées et dans la manière d'analyser les choses, pour mieux comprendre les différents phénomènes observés. Donc il faut comprendre que tout est dans un état perpétuel de changement. Le yin conduit au yang et le yang conduit au yin. Le yin attire le yang et le yang attire le yin. Donc ça va nous permettre de donner du sens, d'analyser et d'expliquer tout ce qui peut nous arriver. Donc en fait, il faut accepter et accueillir le fait que les choses changent, évoluent et aussi toujours entre ces deux états. Ces deux états, en fait, ils sont en apparence opposés, mais en fait, ils se complètent et sont nécessaires pour que l'un et l'autre existent. En fait, quand on a une difficulté, il faut comprendre que cette difficulté nous est peut-être nécessaire pour aller plus loin ou pour comprendre l'ambivalence de la vie. Donc, ce qu'il faut également, c'est travailler sur ses émotions. Donc, toute émotion a une double face. Il y a toujours un côté plus optimiste et un côté plus négatif. Donc, il faut éviter de porter un jugement et vivre pleinement l'émotion ressentie. Ressentir de la gratitude pour toutes les expériences. Parce que rien n'est négatif en soi. C'est toujours une expérience qui nous permet de nous développer davantage. Donc il faut savoir que tout le monde recherche la même chose, ressentir des émotions à l'intérieur de soi-même. Donc en fait, on ressent des émotions lorsqu'on s'immerge totalement dans des situations et qu'on explore les effets sur notre intérieur. Si on va vers une émotion extrême trop intense, on peut utiliser différents moyens pour la calmer et retrouver l'équilibre et la sérénité. On peut utiliser l'alimentation, la pratique d'une activité physique,
ou bien une prise de conscience et un retour sur soi. Il faut savoir que si vous envoyez une bonne énergie à l'extérieur de vous, les choses vont s'améliorer. Il faut juste avoir confiance et penser qu'agir de manière juste vous conduira à trouver la solution adéquate. Donc ce qui est également important, si on veut changer son art de vivre, c'est de créer de l'harmonie au moment du repas. Donc tout d'abord, avec une bonne mastication, puisque la mastication va permettre de transmuter les éléments présents dans les aliments, de mieux digérer et d'optimiser l'assimilation des nutriments, d'apprécier toutes les saveurs, de se relaxer et d'avoir plus d'énergie, et de se connecter avec le côté spirituel. Ensuite, pendant les repas, l'idéal, c'est d'être dans un moment de pleine conscience. Donc vous pouvez essayer aujourd'hui en dégustant les préparations de Lisa, c'est-à-dire qu'il faut profiter pleinement de chaque instant, vivre le moment présent, ici et maintenant, et être conscient de nos sens et sensible à tout ce qui vient jusqu'à nous. D'être vraiment dans le moment présent, parce que si on est pleinement dans l'instant présent, le corps, en fait, il retrouve son équilibre naturel. Ce qui est important également, c'est de savoir comment mastiquer. En fait, il faut adopter une nouvelle attitude face à l'acte de se nourrir. Ce qu'il faut, c'est développer un sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que l'univers nous offre et être reconnaissant pour tout ce que nous avons et garder cet état d'esprit tout au long du repas. Donc en fait, finalement, le temps du repas, ça devient l'occasion de se poser et de revenir à soi et de créer un moment de retour sur soi. En fait, on revient dans le moment présent, dans les choses les plus importantes et dans l'idée d'être toujours reconnaissant pour tout ce qui arrive. Donc ce qui est également important, c'est de savoir prendre du recul pour lâcher prise. Il faut savoir que si le mental travaille trop, on finit par fatiguer le corps. Donc il est important de pouvoir lâcher prise de temps en temps. Donc en fait, la pratique de la méditation, de la même manière que d'autres techniques, peut aider à lâcher prise. Donc on peut voir en fait la méditation comme une déconnexion pour ouvrir l'esprit à autre chose. Par exemple, une méditation dans laquelle on s'oublie et qu'on pense qu'on n'est rien. On est la même chose que le reste de l'univers, on est un avec l'univers. Donc si vous pratiquez la méditation au quotidien, vous allez pouvoir ressentir où l'énergie est bloquée dans votre corps. Et si vous connaissez un peu l'anatomie, vous allez mieux comprendre le lien entre les organes et sur quel type d'organes vous avez à travailler. Donc en fait, si vous souhaitez apprendre à méditer, à comprendre comment le corps fonctionne et à agir sur votre énergie, on organise régulièrement des sessions de 3 à 5 jours de travail sur soi où on approfondit tout ça. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Je suis désolée, le débit était peut-être un peu trop rapide. Mais si vous avez des questions, voilà. Pour ceux qui sont arrivés peut-être en cours, donc moi je suis Flora, j'étudie la macrobiotique depuis 10 ans. Je donne des ateliers de cuisine. Je vous ai distribué ma carte de visite. Donc, le goût du simple, c'est un blog qui donne des informations sur l'alimentation saine et la macrobiotique. Et le flyer, c'est le flyer du CIMO, qui est une association à Paris avec laquelle j'organise des ateliers de cuisine. Et donc, aujourd'hui, il y a Lisa qui est venue nous préparer aussi des petites choses à déguster. Je ne sais pas si tout le monde en a mangé. Et je ne sais pas s'il en reste. Là-bas, peut-être qu'il en reste un petit peu. Donc, parce que c'est important de pouvoir à la fois déguster et comprendre ce que signifie finalement la macrobiotique. Donc, allez-y. Si vous avez des questions, j'ai 2 micros, donc je peux partager. La question, c'est quel type de cuisson privilégier. En fait, il y a plein de types de cuisson différents. Il y a plein de types de cuisson différents. On les a un peu entreaperçus avec les 5 éléments. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de varier les types de cuisson et de faire aussi en fonction de ce que vous ressentez. Donc, par exemple, quand on veut quelque chose de plus léger, on utilise la cuisson vapeur ou ébouillantée. Ça, c'est les cuissons plus en été ou quand on veut un peu de fraîcheur. Et quand on veut des choses plus réchauffantes, en fait, en hiver, on va faire des ragoûts, des cuissons plus longues. On utilise aussi la cocotte sous pression macrobiotique pour cuire le riz et les légumineuses, pour qu'elles soient bien cuites. Voilà. Après, j'en oublie sûrement, mais il y a plein de styles de cuisson différents. Ils sont à peu près listés dans le polycopier qu'après on vous envoie. Mais après, l'important, c'est vraiment de varier. Oui, donc la question, c'est de savoir comment se former à Paris à la macrobiotique. Donc en fait, on ne peut pas se former. Voilà la réponse. Donc en Espagne, au Portugal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la macrobiotique, au départ, c'est parti de France,
puisque le japonais George Osawa, il est venu en France à la fin des années 1920. Il a diffusé la macrobiotique, il a formé différentes personnes, dont Kushi, qui est parti aux États-Unis. Et Kushi, en fait, c'était un japonais également, qui a développé des écoles Kushi aux États-Unis. Et après, du coup, il a formé des personnes qui sont revenues en Europe pour faire des instituts Kushi. Donc, on a des instituts Kushi à Amsterdam, en Espagne, au Portugal. En Angleterre, il y a aussi des écoles macrobiotiques. Mais en France, il n'y a jamais eu d'école parce qu'ils considéraient on ne devait pas faire d'école, en fait, que ça ne s'apprenait pas comme ça. Enfin, j'ai pas vraiment plus que normalement la macrobiotique, comme c'est un cheminement personnel, normalement c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous apprendre ce qu'il faut faire en fait. Donc c'est pour ça que ça s'est pas développé en France. Et après, si vous voulez, vous pouvez prendre des ateliers de cuisine. Il y a un centre, un restaurant dans le sud de la France, Cuisine et Santé, à Saint-Gaudens. Je vais peut-être l'écrire là-bas, qui est là tout au long de l'année. En fait, vous pouvez y aller à tout moment. Et vous pouvez être nourri et logé si vous travaillez un petit peu dans la cuisine. Et voilà, c'est tout. Et sinon, à Paris, voilà, on donne quelques ateliers de cuisine, mais il n'y a pas vraiment de formation. Mais après, on essaye de temps en temps de proposer des formations de 2-3 jours et de faire venir en fait, des Portugais et des Espagnols. Parce qu'en fait, Kushi, donc, il est parti aux États-Unis, il a développé la macrobiotique là-bas. Et après, c'est les Portugais et les Espagnols qui l'ont plus développé au Portugal et en Espagne. Donc aujourd'hui, les centres... les plus dynamiques, je dirais que c'est au Portugal, en Espagne et en Angleterre. Bon, je vais dire à Amsterdam aussi, mais c'est vrai qu'il est un peu moins dynamique maintenant, celui d'Amsterdam. Oui, bonjour. Oui. J'avais une question par rapport aux activités physiques. Oui. Une question par rapport aux activités physiques que vous avez présentées. Vous avez parlé de do-in. C'est quoi exactement? Oui. Le do-in, en fait, c'est de l'automassage. Le do-in, c'est un peu comme c'est basé sur les mêmes principes que le shiatsu. Je ne sais pas si vous connaissez le shiatsu, c'est quand on masse une autre personne, on appuie sur certains points qui sont sur des lignes, ce qu'on appelle des méridiens. Et le do-in, on va se masser soi-même en fait. Donc en fait, maintenant, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal, mais il y a quelques endroits où on peut apprendre le do-in. Il y a des stages. Si vous voulez, on vous envoie après les informations. Mais l'idée, c'est vraiment de se masser tout le corps et de le faire tous les jours en fait. Par exemple, tous les matins ou à un autre moment de la journée. Et en fait, on commence par se masser souvent la tête comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens faire comme ça. Des fois, on les prend un peu pour des fous au début, mais en fait, c'est basé sur le do-in. Après, on se masse tout le corps. Des fois, on l'apprend aussi au début des cours de Qigong. Par exemple, on fait des trucs comme ça. Voilà, tout ça, c'est quand vous voyez des gens faire comme ça, au départ, vous vous dites « Ah, ils sont un petit peu fous », mais en fait, c'est de l'automassage. Alors d'abord, merci pour les échantillons, c'est délicieux. Merci pour les échantillons, c'est délicieux. Et je voulais savoir, ceux qui tiennent l'épicerie et qui donnent les cours de cuisine rue Roquebrune sont toujours là ou Oui. c'est vous qui dispensez les cours de cuisine? Oui, en fait, le CIMO, le flyer que je vous ai distribué, c'est le centre qui est situé 8 rue Rochebrune. Donc il y a le CIMO qui est une association où je donne des cours de cuisine, mais je ne suis pas toute seule, il y a d'autres personnes. D'accord. Et à côté, il y a la boutique macrobiotique. Oui. Donc c'est par là en fait que moi j'ai connu la macrobiotique. C'est pour ça que je travaille avec eux en fait. Et donc je les ai connus il y a 10 ans. Et avant, ils étaient ouverts tous les jours. Depuis 2-3 semaines, ils sont ouverts que le mercredi, jeudi et vendredi. Donc il faut bien calculer avant d'y aller. Et ils cherchent un repreneur. Donc si vous connaissez des gens qui veulent reprendre une petite boutique et vendre des produits macrobiotiques, allez-y. Voilà. Et vous donnez des cours le samedi? Oui, souvent les cours c'est le samedi. Des fois on essaye en semaine, mais il n'y a pas grand monde, donc c'est plus le samedi, ouais. Et est-ce que l'école d'Amsterdam existe toujours? Oui, l'école d'Amsterdam, elle existe toujours. Il y a toujours des programmes de formation. En fait, Lisa, elle a suivi une formation là-bas, donc elle les connaît mieux que moi. Moi, j'y suis juste allée pour les rencontrer une journée, mais je ne les connais pas beaucoup. Donc voilà, vous avez d'autres questions? Merci à tous d'être venus. Hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé les petites dégustations. Voilà. Donc là, j'ai mis, parce que moi, je travaille essentiellement via cette plateforme. Donc j'ai mis mon Instagram. Mon adresse Instagram, c'est @larapabianca parce que j'ai vécu en Italie, j'ai étudié la macrobiotique en Italie aussi. Donc ça s'appelle le radis blanc.
ça veut dire le radis blanc. Ça s'écrit La Rapa Bianca. Après, il y a donc cuisine et santé. C'est ce qu'est en train d'écrire Flora. Donc cuisine et santé, c'est un stage, Flora. C'est ça? D'accord. Donc c'est un hôtel-restaurant ouvert toute l'année, mais je sais qu'ils font des stages de cuisine. Ensuite, ça marche ou pas? En fait, c'est un hôtel-restaurant ouvert toute l'année et tous les jours, il y a des cours de cuisine. Ce n'est pas des stages juste ponctuels. C'est tous les jours de 10h à midi et de 17 à 19, il y a des cours de cuisine. Et le matin et le soir, des conférences. Donc si vous voulez apprendre, de manière intensive, vous pouvez y aller.